le Maroc aurait répondu favorablement à la proposition d'aide algérienne. Le Maroc aurait accepté l'aide humanitaire proposée par les autorités algériennes, selon une déclaration du ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouabi. Pour pouvoir concrétiser cette aide, le Maroc aurait demandé que cela se fasse en coordination avec le ministère marocain des Affaires étrangères. Ainsi, après avoir répondu favorablement à l'aide proposée par 4 pays, le Maroc accepte l'aide de l'Algérie. Une aide que les autorités algériennes ont annoncée avec un plan d'aide d'urgence. En effet, l'Algérie a proposé de dépêcher une équipe de 80 secouristes spécialisés, ainsi que des aides matérielles. Elle a également ouvert son espace aérien pour ne pas entraver la mobilisation internationale en faveur des sinistrés. Cependant, cette information reste conditionnelle étant donné que les autorités algériennes n'ont pas encore confirmé le oui marocain. En tout cas, plusieurs médias ont confirmé les déclarations du ministre marocain de la Justice, qui a indiqué que le Maroc accepte l'aide de son voisin de l'Est, notamment le journal saoudien Al Arabiya. Le ministre est également revenu dans un appel téléphonique avec la chaîne de télévision et la date sur les aides algériennes et internationales proposées au Maroc en expliquant pourquoi le Maroc a tardé à répondre aux propositions. Il faut rappeler qu'au moins 2497 personnes sont mortes lors du séisme qui a touché le royaume vendredi, et 2476 ont été blessés, selon le communiqué du ministère ce lundi 11 septembre. Suite à ce drame qui a touché le royaume, plusieurs pays se sont empressés de proposer leur aide. Le Maroc n'a cependant pas répondu à plusieurs pays. En effet, le Maroc a accepté l'aide de 4 pays, dont l'Espagne et la Grande-Bretagne en premier lieu, ainsi que le Qatar et les Émirats arabes. Le Maroc accepte l'aide proposée par l'Algérie sous condition, ministre marocain de la Justice. Le Maroc aurait accepté l'aide humanitaire proposée par les autorités algériennes, selon le média saoudien Al Arabiya, qui se réfère à une déclaration du ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouabi. Rabat aurait pour seule condition que l'acheminement des aides et des secouristes de la protection civile, agents et médecins, se fasse en coordination avec le ministère marocain des Affaires étrangères. L'Algérie a offert de mettre tous les moyens à la disposition des populations marocaines touchées par le terrible séisme qui a frappé Marrakech et ses environs, dès la survenance du cataclysme qui a fait plus de 2000 morts. Elle a également ouvert son espace aérien pour ne pas entraver la mobilisation internationale en faveur des sinistrés. Au moment où nous rédigeons ces lignes, aucune notification officielle n'est parvenue à notre ministère des Affaires étrangères, selon des sources concordantes. Le Maroc accepte l'aide de 4 pays et ne répond ni à la France ni à l'Algérie. Les dégâts du séisme qui a frappé le Maroc sont considérables. Sur le plan des pertes humaines, ce séisme a fait près de 2500 morts, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur. Au moins 2497 personnes sont mortes lors du séisme qui a touché le royaume vendredi, et 2476 ont été blessés, affirme le communiqué du ministère ce lundi 11 septembre. Suite à ce drame qui a touché le royaume, plusieurs pays se sont empressés de proposer leur aide. Le Maroc n'a cependant pas répondu à plusieurs pays. Le roi marocain Mohamed VI, qui se trouvait en France lors du séisme, est resté silencieux, ce qui a fait déclencher une polémique faisant dire à certains que le silence et la réaction tardive de Mohamed VI face à la pire catastrophe naturelle de son règne remettent sérieusement en question son leadership. Quelques heures après le déclenchement de cette polémique, Mohamed VI, accompagné du prince, héritier Moulay et El Hassan, a présidé une séance de travail consacrée à l'examen de la situation. Le roi a également exprimé les remerciements les plus sincères de son pays à l'égard de nombreux pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain dans cette situation de séisme au Maroc, l'offre d'aide de l'Algérie toujours sans réponse. Malgré l'état détestable des relations entre les deux pays, le ministère algérien des Affaires étrangères a proposé d'envoyer en urgence 80 secouristes de la protection civile. L'annonce par l'Algérie, samedi 9 septembre, de l'ouverture de son espace aérien, fermé depuis septembre 2021, et de sa disponibilité à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain frère en cas de demande du Royaume du Maroc, a été accueilli avec soulagement par l'opinion algérienne.
Malgré l'état détestable des relations entre les deux pays, de nombreux internautes se sont précipités sur les réseaux sociaux, dans les heures qui ont suivi le terrible séisme d'Al Hawz, pour rappeler que le soutien aux frères marocains était un impératif moral. Il y a urgence, il y a un devoir moral auquel notre pays ne peut se soustraire, manifester clairement sa solidarité avec le Maroc et envoyer une aide humanitaire dans les plus brefs délais. Aucun conflit politique ne doit faire taire notre humanité, posté sur Sid Ahmed Smian, auteur, réalisateur et photographe. À la suite de la présidence, le ministère algérien des Affaires étrangères a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple marocain frère, les assurant de sa profonde compassion, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Son porte-parole a indiqué que l'Algérie était prête à dépêcher en urgence 80 secouristes de la protection civile, soit une équipe cynophile, spécialisée dans la recherche et l'identification des personnes sous les décombres, une équipe de sauvetage et de recherche, une équipe médicale, ainsi qu'une aide humanitaire de premier secours, notamment des tentes, des lits de camp et des couvertures. L'amorce d'une désescalade. Pour le moment, aucune réponse à cette proposition d'aide n'est venue des autorités marocaines. Ces dernières ont fait savoir qu'elles avaient accepté, jusque-là, l'assistance de 4 pays seulement, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et l'Émirat arabes unis. La main tendue d'Alger, survenant dans un contexte tragique, pourrait-elle néanmoins être l'amorce d'une désescalade entre les deux pays? Peu de personnes à Alger se hasardent à le pronostiquer. La tension permanente sur la question du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole, s'étant aggravée avec la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Alger, qui soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, a rompu ses relations avec Rabat le 24 août 2021 et fermé le mois suivant son espace aérien aux avions marocains. Un divorce provoqué par la diffusion d'une note distribuée par l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Omar Hilal, lors d'une réunion des non-alignés à New York en juillet 2021, affirmant que le vaillant peuple kabyle mérite, plus que tout autre, de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Ce soutien affiché par Rabat aux autonomistes en Kabylie, région traditionnellement frondeuse, n'était que la réplique du royaume chérifien à l'appui dispensé par Alger au Polisario. Mais elle a précipité le schisme. Quelques semaines auparavant, les révélations sur une utilisation par le Maroc du logiciel israélien Pegasus pour cibler potentiellement 6000 numéros algériens avaient également causé un... N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.